Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors cette guidance est offerte pour le signe des Scorpions. Scorpion en signe solaire, en signe lunaire ou signe ascendant. C'est un tirage général et collectif pour le mois de mars 2024. Donc on va aller voir quelle est l'énergie principale pour vous, l'énergie qui vient de l'extérieur, qui vient donc vous influencer et envelopper tout votre tirage. Donc ça reste encore une fois, je le précise bien, un tirage général pour du collectif. Donc vous ne prenez que ce qui résonne pour vous selon votre situation. Je vous laisse prendre le recul nécessaire, faire preuve de bon discernement et vous pouvez consulter vos autres signes si vous le souhaitez. Si ça c'est votre signe solaire, vous pouvez écouter le signe lunaire, votre ascendant, ça vous permet de comparer, de compléter les informations, voir s'il y a des messages qui sont plus insistants peut-être. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne écoute. C'est parti pour vous les Scorpions. Quelle est l'énergie principale extérieure pour vous pour ce mois de mars 2024? Oh, c'est mignon. On a les amoureux. Donc, arcane majeur 6, les amoureux. Alors, les amoureux, oui, ça va parler d'amour, ça va parler de couple, ça parle dans tous les cas de relations. Donc, ça va au-delà de la relation de couple et du domaine sentimental. Ça peut être n'importe quelle relation, mais qui a de l'importance pour vous. Ça peut être un ou une meilleure amie, quelqu'un de votre famille. Donc, ça peut représenter, voilà, mettre en avant une relation, un lien, en tout cas, un lien important, ou une rencontre aussi, quelqu'un qui vient à vous. Mais c'est aussi une carte qui nous parle de choix. Qui a besoin peut-être de se positionner, de prendre une décision, ou justement peut-être entre deux personnes, ou entre deux choses qui vous tiennent à cœur. Ouais, c'est une carte qui peut évoquer un choix ou mettre en avant un lien. Donc, je vais utiliser maintenant l'oracle du voyage intérieur pour préciser l'énergie des amoureux. La guérison, avec le serpent. La guérison, est-ce qu'il y a besoin de guérir par rapport à un lien? Est-ce qu'il y a besoin aussi de se réharmoniser? Ça peut être ça aussi, la carte des amoureux, ça peut être vous avec vous-même, de retrouver un équilibre intérieur, de vous réharmoniser, donc pourquoi pas cette guérison, mais qui serait une guérison pour vous à l'intérieur de vous. Ou alors c'est vraiment guérir, apaiser un lien. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous aide à guérir, à passer à autre chose. On va voir ce qu'on a d'autre comme autre information dans la suite de votre tirage. Donc là, je prends le tarot. Hop. On a le valet de denier qui se montre. Un nouveau départ, peut-être. J'ai pas eu le temps de mélanger. Bon. Donc pour les Scorpions, mars 2024. C'est vrai que le serpent, on a tendance à penser aussi à tout ce qui va être langue de vipère, trahison, mensonge, coup bas, ce genre de choses. Donc, est-ce qu'il y a eu une blessure de cet ordre dans votre passé, plus ou moins lointain, plus ou moins récent, mais qui en tout cas, qui a encore un impact aujourd'hui dans le présent et il y a besoin, c'est peut-être mis en avant sur cette période et il y a besoin de guérir ça. Pourquoi pas aussi, Pourquoi pas aussi. Alors, on va aller voir en premier quel est votre état d'esprit. Hop, j'ai vu la 4 de bâton qui s'est retournée, qui parle du foyer, justement aussi des liens avec vos proches, avec votre famille. Alors, l'état d'esprit des Scorpions, votre énergie à vous. Et je prépare tout de suite l'ensemble du tableau. Ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, quelles sont vos intentions, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Maintenant, vos actions, comment vous agissez concrètement dans la matière. Quelles sont vos forces et vos ressources intérieures sur lesquelles vous pouvez vous appuyer? Quel est votre défi, le point de vigilance sur cette période? Dans le domaine de l'avoir, donc le matériel, le financier, mais avoir aussi des qualités, des compétences, des valeurs, ce genre de choses. Dans le domaine du faire, donc là c'est vie professionnelle, activité, loisirs. Et dans le domaine relationnel, justement, et là, c'est tout type de relations confondues, c'est vraiment, de manière globale, votre rapport aux autres.
D'ici fin mars, début avril, vers quoi vous vous dirigez? Qu'est-ce qui vient à vous potentiellement? Et enfin, une carte conseil. Alors, votre état d'esprit, la 2 de bâton, avec donc ce tarot associé à chaque fois une pierre et un message. Donc là, vous avez la pierre du grenat qui va correspondre au chakra racine et au chakra sacré, puisqu'on est dans des teintes assez foncées, hein, du marron, des couleurs brunes, et aussi des teintes, des reflets rouges. Donc voilà, si ça vous parle, hein, bien sûr, au niveau de lithothérapie. Après, donc la 2 de bâton, ça évoque effectivement le fait de se positionner, de faire un choix. C'est comme si là, on était à la croisée des chemins et qu'il fallait se décider dans, voilà, quelle direction je prends, quel chemin, qu'est-ce que je vise comme objectif et peut-être même, voilà, j'ai tel objectif et ok, par quel chemin je passe? Parce que ça rejoint du coup cette notion de choix, hein, parce que le nombre 2 va évoquer la dualité, le choix. Et le message, je me concentre sur ce que je veux et je le réalise. Donc c'est vraiment, voilà, qu'est-ce que je veux, quel est mon objectif, qu'est-ce que je veux atteindre, et donc comment je m'y prends pour le réaliser, quelle direction je prends, quel cheminement, etc. Donc, je vous montre, hein, voilà, deux bâtons. Il y a vraiment un des 2 bâtons à choisir. Il y a une besoin de se positionner, de prendre une direction. Donc, justement, là, vous êtes certainement en pleine, comment dire, en pleine réflexion, en pleine hésitation, en train peut-être de comparer deux possibilités. Donc, on va voir maintenant quelles sont vos intentions. Et la tour. La tour, donc arcane majeur ici, la tour. Alors, c'est un arcane majeur, donc beaucoup de choses à dire sur la tour. Déjà, on a 2 pierres qui sont associées. On a à la fois l'hématite, donc qui est plutôt une pierre très magnétique et, si je dis pas de bêtises, qui est comment dire, c'est un gris acier. Alors, je ne sais pas du coup si elle est associée au chakra racine, comme c'est une pierre quand même sombre. Elle n'est pas noire, hein, mais c'est un gris foncé, un gris acier métallique. Je suis pas sûre qu'elle soit, enfin, je ne suis pas sûre de moi par rapport à ça, parce que sinon je vois pas à quel autre chakra elle serait associée. Et le quartz rutile qui va être associé au chakra couronne. Donc je pense qu'on a les deux justement, c'est-à-dire on a les bases. Pour moi, c'est logique par rapport à la carte. En plus, l'hématite qui serait pour moi ce serait les fondations, donc le chakra racine, et le quartz rutile, c'est la connexion en haut. Donc ouais, il est de bas en haut. Et là, en fait, la tour, c'est cette idée que tout vient se déconstruire, tout vient s'écrouler, mais c'est dans ce que vous souhaitez. Vous souhaitez que quelque chose s'effondre, vous souhaitez peut-être un changement, vous souhaitez un bouleversement, ça peut être un déménagement, vous souhaitez partir, vous souhaitez déménager, vous souhaitez obtenir une mutation, vous semblez, voilà, avoir envie qu'il y ait un changement profond, assez radical, hein. Il n'y a pas de retour en arrière avec la tour, hein. C'est vraiment une déconstruction pour pouvoir reconstruire par la suite avec des bases plus saines, plus solides, etc. Donc oui, ça peut évoquer, on a envie d'en terminer avec une relation, on a envie, voilà, d'y mettre un terme et que ce soit, voilà, encore une fois, radical. On a envie qu'un contrat se termine, on a envie de déménager, de changer de région. Enfin, vous voyez, il y a un côté très radical. Ça peut être aussi qu'on a envie d'en terminer avec peut-être un système de croyance aussi. Ça peut être vous voyez, dans votre tête, dans votre mental, dans un état d'esprit. Pourquoi pas aussi, hein, si on vise quelque chose de plus lié à tout ce qui est développement personnel, à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc là, le message, c'est j'accueille ce qui est et j'avance avec confiance. C'est-à-dire que quand la tour, quand cette énergie de la tour, elle débarque dans votre vie, ça s'impose à vous, que vous le vouliez ou pas, que vous l'ayez souhaité ou pas. Et donc, ça peut venir vous chambouler, ça peut venir vous déstabiliser, vous faire peur. Voilà, ça va être une phase un peu chaotique. Enfin, c'est même le chaos, j'ai envie de dire. Il y a un effet soudain, un effet de surprise et surtout ce côté assez radical. Donc voilà, ça peut faire peur effectivement, mais l'idée, c'est que si ça arrive, si ça s'effondre, encore une fois, peu importe le domaine et comment ça se manifeste, c'est que c'était nécessaire. C'est qu'il y avait quelque chose au niveau des fondations ou dans les je sais pas, dans les différents niveaux de la construction, que ça pouvait plus tenir debout, donc ça finit par s'écrouler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, j'accueille ce qui est, voilà, c'est un fait,
ça ne fonctionne pas comme ça, ou ça, ce n'est plus pour moi, ou là, il est temps de changer. Enfin, voilà. Donc, ça peut être, on reçoit une nouvelle, un message, on a une prise de conscience. Et l'idée, c'est de faire confiance à ce processus de déconstruction. Encore une fois, c'est dans vos intentions. Donc, pour moi, vous espérez, vous souhaitez un changement. Alors après, dans quel domaine, peut-être qu'on aura la réponse, mais vous avez envie d'un certain bouleversement. Et a priori, qu'il y a un choix. Allez, je continue. Comment vous agissez concrètement? La lune. Alors, vous avez donc la pierre de lune. Alors, ils disent pierre de lune arc-en-ciel. Bon, bref, pierre de lune. Hein, alors, une petite pierre de lune, je vous montre. Petite pierre de lune comme ça. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte des petits reflets. Ouais, toute petite. Donc, la lune, pierre de lune, et le message, mon intuition me guide vers la bonne décision. Donc, ce que vous faites, c'est que vous essayez de capter ce que vous ressentez, d'être connecté à vos sensations, vos sentiments, voilà, vous ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous pour justement pouvoir vous positionner. Parce que l'énergie de la lune, c'est justement, on n'y voit pas clair. C'est cet objectif, cet avenir, cet horizon ou ce cheminement, c'est un peu brumeux, c'est flou, on n'arrive pas encore à deviner tous les contours. C'est cette nouvelle étape, cette nouvelle construction, cette nouvelle relation, enfin, etc. Pour l'instant, c'est un peu flou, c'est un peu abstrait, donc on sait peut-être pas trop justement quelle direction prendre. Voilà, encore une fois, on sait ce qu'on va quitter, on sait qu'on en a envie, mais on ne sait pas ce qu'on va obtenir par la suite. Vous voyez, il y a cette idée-là. Et en même temps, cette carte, elle nous montre, a priori, encore une fois, ça reste un arcane majeur ici, donc il y aurait plusieurs lectures possibles, mais ça montre qu'a priori, vous êtes quand même connecté à ce qui se passe à l'intérieur de vous, sachant que vous, signe du Scorpion, vous êtes dans vos caractéristiques, hein, dans votre signe, il y a cette capacité à aller gratter en profondeur, à la fois chez l'autre, mais à la fois chez vous aussi. Donc, d'être dans une certaine analyse en profondeur, d'aller gratter couche après couche pour justement faire émerger quelque chose à la conscience. C'est d'aller chercher dans l'inconscient. Donc, dans des signes comme dans vos rêves, des choses un peu plus subtiles comme ça, qui, vous voyez, il y a quelque chose qui va émerger des profondeurs et vous apporter peut-être justement des réponses, comment dire, des petits, pas des petits cailloux, mais des petits, comme si vous étiez guidé justement. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Sachant que pour l'instant, moi, ce que je note quand même, je ne sais plus si la tour, je sais pas quel signe, je sais plus quel signe est associé, si c'est pas justement vous. Parce que normalement, c'est la lune, mais peut-être que je confonds. Mais pour moi, ça reste des énergies que j'assimile très bien au Scorpion quand même. Donc, à vérifier si votre arcane majeur, c'est la lune ou la tour, ou pourquoi pas les deux. Mais pour moi, on est bien dans l'énergie du Scorpion, là, dans tous les cas. Le côté déstructuration, ça vous fait pas trop peur, ça, justement. On parle des fondations, des choses qui sont en profondeur, qui sont enracinées, qui demandent à émerger. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose d'assez profond, là. Et d'assez puissant dans votre tirage, je trouve. Alors, qu'est-ce que vient faire la guérison pour l'instant ici? Est-ce qu'il y a besoin, est-ce que ça, c'est justement, vous sentez que c'est nécessaire pour apporter un apaisement et de la guérison? Est-ce qu'il y a besoin, voilà, de comment dire, presque de se débarrasser de quelque chose, de mettre un coup de pied dans quelque chose? Je sais pas. Je continue. Quelles sont vos forces et vos ressources intérieures? La 7 de coupe, super. Alors là, vous avez l'aigle marine, donc c'est une pierre bleu-verte. Donc là, on va être sur le chakra cœur et le chakra gorge. Et la 7 de coupe, le message, c'est j'accepte de voir la vérité et j'agis en fonction. La 7 de coupe, c'est la carte qui va parler justement des contours qui sont flous. Ça va parler de tout ce qui est confus, des rêveries, des illusions, des fantasmes qu'on peut avoir. Donc ça peut évoquer tout ça aussi, la lune. C'est ça, je vais certainement recouvrir. Mais la lune, ça peut évoquer justement vos rêves, un certain idéal, ça peut parler de votre créativité, ça peut parler de votre intuition, donc pareil, d'une certaine sensibilité, ça peut parler de vos humeurs, ça peut parler de vos projections, de vos illusions. Et là,
on a ça dans vos forces et vos ressources. Donc à la fois, peut-être une grande capacité d'imagination et de projection. Mais du coup, moi, j'ai envie de dire attention aux illusions. On verra quel est le défi. Mais du coup, ce que je comprends aussi, c'est peut-être justement une capacité à ne pas vous bercer d'illusions. Donc, je continue tout de suite pour pas m'éparpiller dans tous les sens. Quel est votre défi, votre point de vigilance? La force. Encore un arcane majeur. Alors là, cette fois-ci, vous avez carrément le diamant. Alors là, le diamant avec la force, je peux faire face à tout ce qui m'arrive. Alors, la force, pour moi, ici, elle va parler de votre courage, de votre détermination, de votre volonté, de votre capacité à comment dire, à faire face justement, hein, voilà, je peux faire face à tout ce qui m'arrive, à faire face à une situation, à quelqu'un. Vous êtes assez combatif là, dans ce que vous pourriez affronter. Alors quand je dis vous êtes combatif, c'est le point de vigilance. Donc c'est ne vous laissez pas justement ébranler par ce qui arrive, même si vous le souhaitez, parce que entre ce que vous souhaitez et ce qui arrive réellement ou ce qui va arriver réellement, des fois, on émet un souhait, encore une fois, c'est comme si par nos pensées, on faisait une demande à l'univers. Après, voilà, en fonction de vos croyances, vous adaptez tout ça, mais ça peut arriver peut-être sous une autre forme. On n'y avait peut-être pas pensé, c'est cadeau surprise, et on se dit, bah non, c'est pas ça que j'ai demandé, mais en fait, si. Et peut-être que vous vous en rendrez compte après, et que pour l'instant, c'est flou. Enfin, donc, la force, c'est de faire preuve, je pense, alors, comment dire? À la fois de faire preuve de courage, de détermination, et de ne pas vous laisser chambouler, justement. Gardez votre, comment dire? J'allais dire votre ancrage, mais c'est pas l'ancrage, c'est une certaine stabilité intérieure. C'est de ne pas vous laisser avoir, peut-être justement par vos humeurs qui viendraient apporter justement une certaine déstabilisation, un petit tiraillement, un doute. Non, avec la force, on est capable de canaliser déjà aussi ses impulsions. En tant que scorpion, vous pouvez être assez caractériel, impulsif, ce genre de choses. Donc, il y a l'idée de faire attention à bien canaliser toute votre énergie, de l'utiliser à bon escient, et de canaliser aussi vos propres démons intérieurs, si je peux le dire comme ça, de ce qui pourrait émerger. Il est assez costaud votre tirage. Je pense que j'ai pas encore tout capté, donc je vais continuer. Dans le domaine de l'avoir matériel et financier, mais aussi donc avoir des qualités, des compétences, etc. Vous avez le fou, donc encore un arcane majeur. Donc une capacité pour moi, parce que c'est l'arcane 0, c'est donc l'entre-deux, c'est-à-dire c'est à la fois la fin et le début, hein, c'est le point de la boucle, vous voyez ce que je veux dire? Donc on est bien dans la tour qui va forcément engendrer un changement, une transformation. Comme je vous dis, il y a le côté une rupture pour ensuite un renouveau. Le fou, c'est cette énergie justement de renouveau, de nouveauté, de liberté aussi. Est-ce que là, justement, on prend une décision pour s'affranchir de quelque chose, pour se libérer de quelque chose, pour vendre sa maison, pour déménager, pour se sentir libre d'aller enfin là où on a envie d'aller, que ça corresponde justement à vos désirs, là où où votre, comment dire, là où vous sentez que vous êtes guidé. Vous êtes guidé pour aller là, voyez. Et c'est cette énergie. Alors après, c'est pareil, cette énergie du fou, ça peut être comment dire? En fait, j'ai trop d'informations dans ma tête en même temps. Le fou, si ça vous représente vous, donc oui, liberté, lâcher prise, tout ça, mais ça peut être aussi de l'impulsivité, trop de dynamisme, trop d'énergie qui pourrait vous amener à faire des folies, entre guillemets. Être trop dépensier, agir sur un coup de tête, il peut justement être tout foufou, le fou. Vous voyez, il peut être il peut ne pas être raisonnable du tout, parce qu'il s'en fout, en fait, vous voyez. Et donc, peut-être que c'est pour ça qu'on a ce point de vigilance-là, on a cette énergie de la force, peut-être attention à pas tout envoyer valser non plus. Parce que là, le fou, lui, il est dépouillé de tout. On a envie, c'est comme si on avait envie, j'ai l'impression que vous avez envie de faire table rase dans votre vie, là,
de tout foutre en l'air. Je sais pas ce qui vous arrive. On a quoi déjà ici? Ouais, on a les amoureux, donc c'est une question de choix. Est-ce que c'est en lien avec une relation? On va voir, mais c'est comme si vous aviez envie d'un truc vraiment mais radical et de vous dépouiller de tout et de plus d'attache, je sais pas moi, plus rien et je me casse quoi. Enfin, et en même temps là, on vous dit ouais, canalise un peu tout ça là. Bon, je suis partie dans cette direction parce que je fais, voilà, c'est comme ça que les liens me viennent au fur et à mesure. Donc, à vous de voir encore une fois comment ça vous parle, bien évidemment. Si ça vous parle pas, il n'y a pas de souci, hein, c'est que ce message n'est pas pour vous. Mais je vous dis les choses comme ça me vient et je vois bien là dans ma façon de parler, de ma gestuelle et tout, que c'est très, vous voyez, il y a un truc, c'est puissant, ça pourrait partir dans tous les sens. Et l'idée avec la force, ça va être un peu de maîtriser tout ça. Parce que la force, effectivement, c'est le mot, un des mots-clés, c'est la maîtrise. Notamment sa propre maîtrise à soi. Et donc, si ça, c'est pas votre énergie, si c'est l'énergie de quelqu'un d'autre, de quelqu'un à qui vous avez affaire dans le domaine financier, matériel, alors j'ai envie de dire, vous méfiez dans le sens où comment dire, bah justement, d'être le plus sérieux des deux, de vérifier le sérieux de la personne. Pourquoi pas? Alors, je vous ai peut-être pas montré la carte. Donc, le fou, il a les 7, il va tout occuper. Donc, c'est-à-dire, il a les 7 chakras. Il va avoir toute cette série-là de pierres, hein, du chakra racine. Et hop, on remonte jusqu'au chakra couronne. Et le message, c'est: je suis guidée et protégée dans mon parcours de vie. Dans le sens où là, c'est votre propre guidance intérieure. Alors oui, et pourquoi pas, si c'est quelqu'un qui vous insuffle, encore une fois, si vous traitez avec quelqu'un et vous sentez que cette personne, quelque part, pourrait avoir ce rôle de guide, mais encore une fois, peut-être de bien faire la part des choses et de s'assurer du sérieux de la personne, pour pas faire fausse route, justement, être mal conseillé, etc. Mais là où le message est important, c'est de parler d'avoir confiance en votre propre ressenti, en votre propre guidance intérieure, donc pour faire votre choix, prendre votre décision. Donc on en est déjà à 1, 2, 3, 4 arcanes majeures déjà pour le tirage. Je continue le domaine du fer, donc là vos activités, votre vie professionnelle, vos loisirs. Encore un arcane majeur, cette fois-ci c'est le pendu avec la sélénite. Je peux voir cette situation d'une autre manière. Le pendu, vous voyez, donc de par cette posture, cette position qu'il prend, ça lui permet de voir les choses sous un nouvel angle, de prendre du recul ou de la hauteur, ou en tout cas de changer d'angle, de changer de perspective pour observer la situation, observer aussi ce qui se passe en lui d'une autre façon. Donc ça nous parle d'une certaine vision, d'un changement de vision. Alors, la tour, hein, je vous disais, ça peut être... on a envie d'un certain changement, donc je vous parlais aussi pourquoi pas d'un état d'esprit ou d'un changement intérieur. Ça peut se rejoindre ici, ça peut rejoindre l'énergie du pendu qui a envie d'observer et de voir les choses sous un nouvel angle, un nouvel état d'esprit. Mais le pendu, c'est une carte, comment dire, qui nous parle quand même d'immobilisme. Il n'y a pas de mouvement. Pour l'instant, l'action, c'est d'attendre quelque part. Alors soit c'est volontaire, vous vous mettez vous-même dans cette position d'attente, en quelque sorte, soit c'est subi, et dans ce cas-là, ça peut être très inconfortable. Et vous avez le sentiment de stagner, que ça n'avance pas, ça peut peut-être même vous agacer, vous énerver au point que vous avez envie de tout foutre en l'air. Enfin, vous voyez, mais voilà, ça peut être par exemple aussi, comme par hasard, vous tombez malade. Vous êtes en arrêt maladie, puis du coup, bah, ça n'avance pas. Vous voyez, vous êtes obligé d'être en pause, d'être immobilisé. Ça peut aller jusqu'à l'accident de travail ou une blessure dans votre activité sportive. Enfin, vous voyez, encore une fois, à différents degrés, à différents niveaux, mais ça peut évoquer ça ici. Mais ça peut évoquer le fait, comme je disais, que si c'est un choix de prendre le temps de se poser et de prendre du recul, bah parce qu'on a besoin de digérer quelque chose, on a besoin de comprendre quelque chose, on a besoin de laisser infuser pour comprendre, pour laisser émerger justement peut-être des prises de conscience. C'est comme s'il y avait besoin d'un temps de latence pour que des informations prennent sens. Ça peut être ça aussi. Donc vous voyez, encore une fois, j'essaie de vous apporter le plus de pistes possibles parce que c'est un tirage général, donc à vous hein, vraiment de faire preuve de bon discernement et de piocher les messages clés qui résonnent le plus pour vous, qui vibrent le plus pour vous.
Parce que là, ça peut vraiment évoquer beaucoup de choses avec tous ces arcanes majeurs, c'est assez fou là. Ici, dans le domaine relationnel, on a la 5 de bâton. Ok, donc tout type de relation confondues, hein, je vous disais, ça peut évoquer, oui, le sentimental, mais aussi le réseau familial, amical, les relations avec les collègues, une relation en particulier. Donc vous voyez, la 5 de bâton ici, ça va nous parler quand même de tension. Alors de tension dans le rapport aux autres, mais aussi avec vous-même. Ça peut être aussi, encore une fois, la relation que vous entretenez avec vous-même. Ça peut rejoindre cette énergie-là. Vous souhaitez du changement, mais vous savez pas trop comment vous y prendre ou quelle direction prend un. Ça vous tiraille bien, il y a besoin de canaliser les choses parce que là, ça pourrait péter. La 5 de bâton, que ce soit avec les autres ou avec vous-même, c'est des communications qui sont voilà, pleines de tensions, qui peuvent être assez stériles. C'est à qui justement va dominer l'autre pour avoir raison, pour entre guillemets, on peut aller jusqu'à vouloir écraser l'autre dans le sens où voilà, on prouve qu'on a raison. Alors, ça peut évoquer voilà le fait qu'on a cette capacité d'argumentation et qu'on lâche rien. Donc, ça renvoie à l'idée encore une fois qu'on est assez combatif. Ça, c'est le côté positif. On a la niaque, vous voyez. Et en même temps, voilà, ça peut quand même évoquer des rapports de force, des communications conflictuelles. Et finalement, bah, ça n'apporte rien, quoi. C'est stérile, quoi. Donc peut-être de faire attention à la fois à votre propre communication avec vous-même, mais aussi avec votre entourage. S'il y a des désaccords, voilà. Là, ça va parler de conflit intérieur ou de désaccord. Alors, vers quoi vous allez d'ici fin mars, début avril, potentiellement, qu'est-ce qui vient à vous? Le valet de denier qui était apparu tout à l'heure en virevoltant, là. Donc le valet de denier, a priori, même si là c'est des bâtons et là c'est un denier, vous arrivez à vous positionner ou en tout cas à saisir une opportunité, a priori avoir fait un choix. Parce que le valet de denier, il se saisit de cette graine, de ce denier, de cette opportunité. Voilà, il a fait son choix, c'est cette graine-là et pas une autre. Et l'idée maintenant, c'est d'en faire quelque chose. C'est de faire en sorte de développer ça, donc cette idée de... Ça s'appelle justement une nouvelle fondation, vous voyez, quelque chose de nouveau, un nouveau contrat, mais c'est quelque chose qui a de la valeur pour vous, qui a de l'importance pour vous. Ça peut être au-delà d'un aspect purement financier, matériel, d'un investissement, d'un nouveau poste, d'un nouvel objet, etc. Ça peut être quelque chose qui a de la valeur pour vous. Donc justement une formation, un nouveau poste, une nouvelle relation, enfin quelque chose de nouveau, mais voilà, que vous saisissez, que vous prenez bien dans vos deux mains. Voilà, c'est important pour vous. Et l'idée, ça va être de semer cette graine en quelque sorte, de l'arroser, de la protéger, de l'entretenir pour que ça se développe par la suite. L'idée, ça va être justement pour moi, de poser de nouvelles fondations pour ensuite pouvoir créer quelque chose. Alors, encore une fois, je pense que là, le domaine ou l'objet en question va dépendre de tout à chacun. Mais donc là, donc la carte, pardon, la pierre, pardon, je vais y arriver, c'est la pyrite. Donc une pierre brillante, dorée, donc là ça va être le chakra du plexus solaire, donc qui rejoint la coloration de ce denier, là, le côté or précieux de cette graine, de cet objet là, de ce denier. Et le message, c'est: je suis ouvert aux opportunités de croissance personnelle. Donc à la fois votre croissance personnelle, mais aussi encore une fois l'objet en lui-même que vous avez envie de voir grandir. Donc, soit d'ici fin mars, début avril, vous arrivez à vous positionner, vous faites un choix, soit l'opportunité va se présenter d'elle-même ou le choix va s'imposer de lui-même, vous voyez, dans un sens ou dans l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille avec tout ça? Le roi de coupe. On vous conseille de bien vous connecter à vos sensations, à vos ressentis, à vos émotions. Le roi de coupe, il est dans l'accueil de ce qu'il ressent. Il est capable aussi de faire preuve de bienveillance et d'empathie dans son rapport aux autres. Donc voilà,
Comme je vous disais ici, ça peut évoquer donc un rapport de force, quelque chose de conflictuel, des tensions. Bien, le roi de coupe, lui, vient adoucir tout ça. Il fait preuve de sagesse, de maturité. Il utilise son expérience, voilà, son savoir à propos de tout ce qui est de l'ordre de l'affect, des sentiments. Sachant que vous avez quand même la lune ici dans ce que vous faites. Donc, vous êtes capable de vous connecter à vos ressentis. Maintenant, l'idée, c'est d'en faire quelque chose qui ne soit pas contre-productif, mais voilà, qui soit positif pour vous, qui apporte un certain éclairage pour vous, de la douceur, de la bienveillance pour vous, pour les autres. Voilà, le roi de coupe, il est dans le partage. Là, le message, alors vous avez la pierre quartz Angel Aura, donc là on va être sur le chakra couronne, avec le côté, je la connais pas cette pierre-là, mais elle doit certainement avoir des teintes légèrement bleutées, j'imagine. À voir. Et le message, c'est je suis mes propres racines. Donc il y a à la fois je suis du verbe être, hein, j'ai des fondations solides, et en même temps, je suis du verbe suivre mes propres racines. Et pour moi, la tour, on parlait de fondation, donc des racines, de qu'est-ce que vous avez envie de semer, quelles sont vos fondations, quelles sont vos bases à vous, quels sont les éléments de base pour vous, qu'est-ce qui est important pour vous, cette graine c'est quoi, qu'est-ce que vous avez envie de semer, qu'est-ce que vous avez envie de voir grandir. Vous voyez, le message pour moi ce serait ça ici. Alors j'en suis déjà à plus de 30 minutes, parce que j'aurais bien envie franchement de rajouter des cartes, mais là je sens que le tirage il va être un peu trop long, quoi. Qu'est-ce que je pourrais... Je sais pas si c'est suffisant, finalement. Allez, sur le fou. Je pourrais pas tout recouvrir, ce serait vraiment trop long et peut-être fatigant pour vous et fatigant pour moi aussi, ça me demande de l'énergie tout ça. Vous avez la 8 de coupe qui s'est retournée. La 8 de coupe, comme vous le voyez sur l'illustration, on part, on s'en va. Le fou, je vous ai dit, c'est cette énergie de mouvement. On avance, on fait confiance, on a confiance en ses propres pas parce qu'on est guidé, vous voyez la lumière, on est appelé à aller là-bas. Parce que ça nous a servi un temps, voilà, ça nous a peut-être construit un temps, ça nous a apporté ce qu'il fallait pendant un temps, mais maintenant ça n'a plus de saveur, ça n'a plus de goût, ça ne pétille plus, ça ne nous nourrit plus, ça ne nous apporte plus rien. C'est peut-être justement déjà en train de s'écrouler. Enfin, voilà, c'est vide. Donc, du coup, il faut s'en aller. Alors, ça peut être délicat, ça, de tourner le dos, mais a priori, vous avez envie, ou alors vous le sentez, vous sentez en vous qu'il est temps de partir, de démolir quelque chose, je ne sais pas quel mot utiliser, mais voilà, en tous les cas, de construire ailleurs, de reconstruire, de rebâtir ailleurs, mais voilà, en suivant cette nouvelle lumière. Et là, pour moi, on va être dans des énergies de... pour moi, ce que vous avez ici, puisqu'on est dans le domaine de l'avoir, c'est certainement avoir une forte guidance intérieure, une capacité de lâcher prise et de vous faire confiance. En tout cas, j'ai envie de dire que le tarot appuie là-dessus. Donc, si jamais vous aviez des doutes, fiez-vous encore une fois à vos ressentis. Je vais en mettre une sur la force, quand même, sur le défi. Parce que ça viendrait vous enquiquiner en fin de compte. Parce qu'on voit bien qu'il y a quand même un tiraillement. Alors, est-ce que c'est à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est avec quelqu'un en particulier? Vous n'êtes pas d'accord sur la direction à prendre, le chemin? Si par exemple, on parle du partenaire ou de la partenaire, est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde sur ce qu'on veut construire pour la prochaine étape, pour la relation, ou là où on veut habiter, ou de la manière dont on veut s'y prendre, ou pour construire sa maison? Enfin, vous voyez, voilà, j'essaie de vous balancer des exemples, mais qu'est-ce que... Voilà, le point de vigilance, le défi sur la force pour les scorpions. Ça peut préciser ça. La 6 de denier, vous voyez, il y a besoin de... La 6 de denier, c'est une carte qui nous parle d'équilibre et d'harmonie, de donner, recevoir. La force, quand c'est déséquilibré, c'est qu'il y a un dominé, un dominant.
Donc, rapport de force, c'est conflictuel, c'est pas harmonieux, etc. Donc, on est vraiment sur, pour moi, un rapport de force. Attention à trouver l'équilibre en vous, ou à maintenir l'équilibre en vous, ou avec les relations avec les autres, encore une fois. De pas être dans les extrêmes, tout l'un, tout l'autre. Tout dominer, tout dominant. Enfin, ou même pas, enfin, déjà, ça, on le dégage à la rigueur. Mais d'être dans l'échange, dans le donner-recevoir, dans l'équilibre, dans je reçois, je réceptionne et je donne. Il y a la notion de générosité là aussi qui ressort. Et le conseil. Allez, sur le conseil, je m'arrête là pour le développement, parce que sinon c'est trop long. Après, voilà, si ça vous parle, si vous avez envie qu'on approfondisse par rapport à votre situation à vous en particulier, vous avez mon mail hein, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. Alors, le roi de coupe en conseil pour vous les scorpions. La 7 de denier. On retrouve une certaine douceur ici. La 7 de denier, c'est pour moi une carte de patience. Et regardez, là encore, on a cette plante qui pousse, on a des racines, on prend soin de cette fameuse graine. Et puis le roi de coupe, il y a cette idée avec les coupes, on va avoir l'élément eau, hein, donc votre signe, élément eau, scorpion, mais l'idée, ça va être de nourrir, d'alimenter, d'arroser cette graine et d'être patient. Avec douceur, bienveillance, amour, on lui envoie des bonnes ondes à notre graine, enfin à nous, là il y a plusieurs graines, effectivement, il y a l'idée d'avoir planté plusieurs graines, et puis vous voyez, ça, les racines, et puis ça commence à pousser, mais ça reste petit, ça reste fragile, et voilà, ça demande encore de l'attention, du soin, et le roi de coupe, il fait ça, il prend soin, il est dans le partage, etc. Donc il y a vraiment l'idée de temporiser, d'être généreux, pardon, quelque part, oui, d'alimenter, de nourrir cette graine-là. Il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous. Alors là, on a la reine d'épée qui ressort, et là, j'avais pas regardé. Oh, vous avez le soleil. Bon, ça, c'est chouette. Alors ça, c'est vraiment chouette. Les deux associés, clarté d'esprit, compréhension, lumière, c'est-à-dire que si éventuellement il y avait du flou, des zones un peu obscures, de la brume, de l'inconscient, j'y vois pas clair, bah là, entre la lumière et la reine d'épée, clairvoyance, lumière, compréhension, on y voit clair, joie de vivre, on est lucide, on est clairvoyant, ça y est, on a compris, enfin bon, franchement, super. Allez, je vais essayer de pas trop m'éterniser. Je vous prends un dernier message pour conclure votre tirage avec l'oracle La Sagesse du Colibri. Donc pour vous les scorpions, le petit message pour finir, pour le mois de mars 2024. J'allais dire 2023, mais non, 2024. Mars 2024 pour les scorpions. Un équilibre délicat. Non mais, incroyable. Un équilibre délicat. Laissez le délicieux nectar de la vie vous ramener vers votre centre. Donc là, on nous parle du centre. Je sais pas, il y a des petits reflets. Vous voyez la construction là encore, c'est plus des champignons que des galets. On aurait pu penser que c'était des galets ou des petits cailloux, des pierres posées les unes sur les autres. Mais finalement, c'est des champignons. Mais il y a cette idée qu'il y a des fondations, et puis ensuite une couche, une couche, une couche, une couche. Et comment cette tour peut-elle tenir à l'équilibre? On est vraiment sur la construction, enfin une nouvelle construction, mais il faut trouver l'équilibre pour justement que cette tour puisse se construire de manière stable et solide. On est sur quelque chose à enraciner là. Alors je vais vous lire le message associé. Mais ça passe quand même par un choix radical. Et pourquoi pas la carte des amoureux, encore une fois, par rapport à un lien. À voir hein, s'il y a un lien en particulier là, s'il y a un désaccord avec quelqu'un en particulier pour équilibrer aussi au niveau relationnel. À voir. Alors, je vous lis le message de la carte. Vous avez un peu dévié de votre cap et le sage colibri est ici pour vous ramener doucement vers votre centre, là où le courant s'écoule sans heurte et où votre chemin s'ouvre avec facilité et clarté.
La vie et toute la nature exigent un équilibre délicat, une danse entre flux et reflux, don et appropriation, attraction et répulsion, dit le sage colibri. Vous êtes, mon cher, un être brillamment conçu avec des baromètres précis, vous permettant de savoir quand vous penchez trop lourdement dans une direction. Vos émotions et votre corps vous transmettent des indications, comme la sensation d'être fatigué, épuisé, stressé, confus ou anxieux. La lune peut représenter tout ça. La clé, connaître votre centre et sentir quand vous déviez de votre cap. Imaginez un verre fragile vaciller sur le bord d'une table. Plus tôt vous consolidez sa base, plus vous avez de chances d'éviter un accident. Vous êtes guidé pour retrouver votre équilibre en suivant l'exemple du colibri dont la mission consiste à toujours se nourrir en aspirant autant de nectar que nécessaire. Prenez un moment pour réfléchir au domaine où vous pouvez insuffler plus de douceur dans votre vie aujourd'hui. Si vous vous sentez débordé, le moment est venu de prendre un bain chaud, faire une sieste, vous promener ou appeler un ami qui vous donne toujours le sourire. De même, si vous avez éprouvé récemment une sensation d'enlisement ou d'ennui, il est peut-être temps de créer un flux d'énergie via l'action. Par exemple, faire de l'exercice physique, travailler sur un projet créatif ou tenir un journal et y consigner vos pensées et sentiments. Vous connaissez intuitivement vos besoins. Ça va être ça, effectivement. Chacun a sa manière de se guérir, de s'apporter du bien-être, de se reconnecter à ses sentiments, ses émotions, à se redonner de l'énergie. Donc à vous de trouver, de savoir voilà qu'est-ce qui vous correspond le plus dans tous les exemples cités. Enfin, le sage colibri vous rappelle que vous avez toujours un antidote magique à votre disposition. Alors c'est marrant parce que quand j'ai vu le serpent avec la guérison, j'ai pensé, vous savez, au truc de la pharmacie, là, le truc de médicaments, là, le calice. Enfin bon, bref, donc l'antidote, quoi. Contre du poison, enfin voilà, contre un venin, des choses comme ça. Donc un antidote magique à votre disposition, votre souffle. Prenez le temps aujourd'hui de faire des pauses fréquentes, d'observer votre respiration, d'inspirer et d'expirer longuement. Vous pouvez aussi tester votre équilibre et l'harmoniser en vous tenant sur une jambe. Alors là, ça me fait penser aussi au pendu, hein, cette posture d'équilibre. Parce que si on le met comme ça, vous voyez la belle posture de yoga qu'il fait, hein, alors en fait, elle est comme ça la carte, hein, on est d'accord, mais on est sur une recherche aussi d'équilibre et encore une fois de lâcher prise, hein, aussi. Au-delà de d'une vision, d'un nouvel angle pour observer des choses différemment. Donc en vous tenant sur une jambe, peut-être en essayant la posture yogique de l'arbre. C'est voilà, c'est un peu ça, même si les bras vont être plus, vont être rejoints, les mains vont se rejoindre au-dessus de la tête, etc. Mais voilà, on est dans un début de plus ou moins de posture de l'arbre du yoga. Avec la pratique, vous deviendrez stable sur vos pieds et dans votre vie. Donc encore une fois, vos racines. Hein. Donc de manière symbolique, si vous avez envie de construire quelque chose, assurez-vous de la bonne solidité des fondations. Il y a vraiment quelque chose comme ça dans votre tirage, hein, c'est incroyable. Bientôt, vous vous élancerez sur le doux chemin exempt de stress, favorisant soulagement, flux et plaisir. Affirmation, mon mental, mon corps et mon esprit sont équilibrés. Recherche d'équilibre. Voilà les messages que j'avais pour vous. Donc, il est assez cohérent quand même, je trouve, mais il est très dense, votre tirage. Donc, à vous de voir, encore une fois, voilà, quels sont les messages qui résonnent le plus pour vous. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un bon mois de mars. Beaucoup de... quand même de courage. Pensez à vous reposer, hein, parce que ça peut peut-être vous secouer, vous remuer, tout ça. Donc, prendre le temps, effectivement, d'inspirer, d'expirer, de laisser venir à vous ce qui a besoin de laisser venir, mais voilà, peut-être de vous accorder des moments de vide, hein, pour calmer tout ça éventuellement. Mais voilà, bon, je vous souhaite un bon mois de mars, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.